C'est parti. Bonjour à tous et ravi de vous avoir en direct avec nous. J'espère que vous allez passer un très bon moment autour de l'ISEG pendant 1 heure pour essayer de tout savoir sur notre école et ambitionner, intégrer la grande école de marketing et de communication à l'ère digitale à Lyon. Je suis bien entouré aujourd'hui, beaucoup d'intervenants, des étudiants, des entreprises, des anciens. Si tout fonctionne, bien sûr, on croise les doigts. Et à côté de moi, Eugénie. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. On va simplement remettre en place quelques petits modes de fonctionnement pour que ce soit le plus interactif possible avec vous. Tout simplement, on va vous proposer déjà de vous mettre à contribution pour nous envoyer dès maintenant un SMS au numéro qui s'affiche en nous indiquant votre prénom et votre classe. C'est ça, Eugénie? Oui, tout à fait, Sébastien. Donc, je répète mon numéro, 06 37 69 89 73. Donc, ça vous permettra de poser des questions en direct de ce live. Réservez aussi un rendez-vous personnalisé. Donc, de midi à 19h, vous avez cette possibilité. Et bien sûr, échanger avec les étudiants que vous avez rencontrés sur ce live. Alors, jouer le jeu, c'est important qu'on sache un peu qui vous êtes et que vous puissiez nous interpeller un maximum pendant cette période. Donc, je répète encore une fois le numéro 06 37 69 89 73. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet tout de suite avec ces 3 mots qui sont forcément très importants quand on parle de l'ISEG, marketing, communication et digital. Et pour en parler, on va retrouver tout de suite Constance Bravet, qui est très bien accompagnée, puisque Constance est avec une de nos intervenantes importantes, incontournables, qui s'appelle Jamila Kalla. Le temps de se connecter avec elle. On va voir si elles sont là. Constance, est-ce que tu es là? Oui, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Bonjour Jamila. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Donc Jamila, vous êtes intervenante au sein de l'ISEG Lyon, pas que, carrière très riche, avec des publicités qui ont rappelé la première agence de publicité en France, la 3e au niveau mondial. Ensuite, vous avez été chez Lagardère, vous avez créé votre entreprise et vous êtes aujourd'hui directrice commerciale chez EG Active, donc la régie publicitaire du groupe Espace. Racontez-nous, Jamila, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être directrice commerciale dans une régie publicitaire? Alors, je vais essayer en quelques mots, Constance. Alors, comme vous le savez ou pas, les revenus des médias proviennent essentiellement de la publicité, et notamment en radio, puisque la radio, on ne paye pas pour écouter la radio, et donc, pour pouvoir faire de la radio, il faut des revenus, bien sûr, il faut des moyens, et cela vient de la
vient des recettes publicitaires. La régie publicitaire, c'est simplement une entreprise qui va aller chercher donc des revenus publicitaires en allant voir des clients à qui on va proposer des spots radio, des campagnes radio, entre autres. Très bien. Alors, vous qui avez travaillé dans ces univers toute votre carrière, finalement, est-ce que vous pouvez expliquer à nos spectateurs d'aujourd'hui qu'est-ce que c'est finalement la communication et le marketing? Alors, pareil, je vais faire en quelques mots, mais Aniseg, bien entendu, vous apprendrez tout ça. Le marketing est en amont de la communication publicitaire. Le marketing, ça va être l'analyse des marchés de consommateurs, ça va être l'analyse des besoins des consommateurs. Et en fonction de cette analyse, le marketing, ça va consister à innover, à créer des nouveaux produits, des nouvelles marques ou des nouvelles enseignes, par exemple. Et le marketing va analyser tous les comportements de consommateurs, mais aussi les comportements de demain, pour pouvoir définir une stratégie marketing et pouvoir placer le produit dans le bon magasin, au bon prix, et bien entendu avec les qualités d'un produit pour plaire aux consommateurs. Donc le marketing, ça va être vraiment en amont d'analyser comment je vais placer mon produit, comment je vais le vendre et avec quels avantages, voire même quels inconvénients. Et donc la communication arrive ensuite, une fois que le produit est lancé? Tout à fait, Constance. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois pour communiquer, en fait, quand on commence à travailler une stratégie de communication, il nous faut des éléments. C'est le marketing qui va nous les donner. Quelle est la cible de consommateur ou quelles sont ces cibles de consommateurs, dans quel magasin je suis vendu, à quel prix je suis vendu et sur quel marché je vais me positionner. Une fois que j'ai ces éléments, là, je vais pouvoir commencer à travailler la stratégie de communication, à savoir trouver les bons moyens pour véhiculer le message publicitaire pour toucher le consommateur. La publicité va consister à informer sur un produit, une marque, en communication politique sur un homme ou une femme politique, mais pas seulement. La publicité, elle est là, ou la communication est là aussi pour influencer le consommateur psychologiquement pour qu'évidemment, il dévore le produit qu'on va lui présenter ou il l'achète en tout cas. Très bien. Alors du coup, marketing, communication, mais à l'ISEG, on parle aussi beaucoup de digital. Quel est le lien entre ces trois univers? Alors, indissociable. Comme on l'a vu, le marketing va être en amont, il va consister à positionner le produit, à trouver le bon positionnement. La communication va permettre de véhiculer le message. Et pour véhiculer le message, on le sait, il y a plusieurs moyens, il y a plein de moyens. Les médias, par exemple, radio, presse, affichage, etc., qui sont des moyens traditionnels pour communiquer. L'événementiel, par exemple, aussi. Et bien le digital, donc on reste à une génération là, qui est née avec le digital, et vous l'utilisez personnellement sans doute, mais l'important, c'est de savoir utiliser le digital et les réseaux sociaux notamment pour que ça devienne des arguments en faveur de la communication. Utiliser de manière professionnelle le digital. De toute façon, impossible aujourd'hui, et vous savez tous, d'avoir une bonne communication sans utiliser le digital. Ok. Eh ben, c'est très clair. Voilà, marketing, communication digitale, expliqué par une pro. Merci et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à vous deux, en tout cas, pour cette remise en situation et de ces univers-là, hein, qui sont vraiment, en effet, très, très, très importants pour nous. Et on va continuer le fil de notre présentation parce que vous l'avez entendu, le digital, les médias sociaux sont au cœur des stratégies des entreprises d'aujourd'hui. Un chiffre, ou plutôt un horaire, 10h06, hein, c'est le temps passé aujourd'hui par les Français derrière les écrans. Hein, ça porte vraiment à réflexion, n'est-ce pas? 92% de la population française utilise Internet quotidiennement et 74% l'utilisent quasi exclusivement sur leur téléphone. Donc, vous voyez, des chiffres qui veulent dire 3 points importants. Le premier, c'est que l'innovation bouleverse totalement ces métiers au quotidien. Le deuxième point, c'est que les futurs pros, vous qui êtes derrière votre caméra, vous devrez toujours être sans cesse au fait des nouvelles tendances et vous informer sur l'actualité, notamment des grandes marques. Et troisième point, un dernier chiffre, après promis, je ne vous embête plus, 60% des nouveaux métiers, dans ces univers à l'horizon 2030. C'est un grand waouh, ça veut dire qu'il y a du potentiel et il faut être prêt à pouvoir intégrer ces nouveaux métiers. Et tout ça, c'est l'ADN de la pédagogie de l'école qu'on va décliner tous ensemble pendant l'heure qui arrive. Alors,
l'ISEG au sein du groupe Lyonis, une grande école est forcément dans un grand groupe. Je vais laisser la parole à Eugénie qui va nous en parler. Merci beaucoup Sébastien. Donc effectivement, Lyonis Éducation Group est le premier groupe d'enseignement privé en France qui a été créé par Marc Tellam en 1980. Donc rapidement, quelques chiffres. 25 écoles et entités rassemblent dans 20 villes en France et à l'international près de 28 500 étudiants, que ce soit en commerce, gestion, communication et bien d'autres secteurs. Un réseau de 80 000 anciens, 2500 enseignants, intervenants, collaborateurs, 350 partenariats internationaux dans 60 pays. Au niveau de la carte, comme vous pouvez le voir, on est implanté partout. Un peu partout, hein, n'est-ce pas? Et des exactement. grandes marques, des grandes écoles qui sont connues. Tout à fait. Une grande école, c'est aussi un campus sympa pour évoluer pendant ses études, n'est-ce pas Eugénie? Alors, on est très très malheureux parce qu'on ne peut pas vous le faire visiter de manière physique, d'où notre présence derrière cet écran. Mais aujourd'hui, on va essayer quand même de vous donner quelques petites infos sur l'école. Tout à fait. Donc, notre beau campus numérique et créatif, donc 4 écoles du groupe Lyonis sur le campus de Lyon, ISEG, Epitech, IART et XP. 1600 étudiants, dont 500 étudiants de l'ISEG et 7500 mètres carrés de terrain de jeu. Donc, ça fait quand même pas mal de mètres carrés. Exactement. Et une belle photo qu'on ne se lasse jamais de regarder, nos étudiants, à la rentrée de l'année dernière. Alors, même si le masque est l'objet qui nous a un petit peu dérangé, forcément, dans cette période un petit peu compliquée. Donc, en tout cas, on vous attend, j'espère nombreux, dans ce bel amphithéâtre à la rentrée prochaine. On fait une petite visite rapide quand même? Ah oui. Allez. Je pense que c'est nécessaire. Voilà, donc on est placé dans le quartier de Jean Massé, quartier très sympa, très étudiant. On n'est pas loin de Sciences Po, avec, vous le voyez, un campus très digitalisé, très sympa, high-tech, avec des lieux de vie pour nos élèves, avec ce hall qui grouille d'habitude d'étudiants, et vous voyez plusieurs salles de cours, une vingtaine concernant l'ISEG, un bel amphithéâtre qui nous permet d'accueillir nos invités, des invités prestigieux, Gwendal Pesra, Marine Morphelin, Miss France 2013, et bien sûr Jérôme Anthony, l'animateur télé d'M6 que vous connaissez tous et de M Radio, vraiment du beau monde, des beaux espaces, des lieux de vie sympas pour le partage, pour que les étudiants discutent, et aussi des télés un peu partout pour l'info, parce que l'info c'est important quand on est une école de communication, les bonnes infos, les changements d'emploi du temps, les conférences, les ateliers, les job dating, et aussi une belle cafétéria qui fait plus de 400 places et qui permet vraiment des moments de convivialité top, de vie étudiante aussi bien entendu, et c'est vraiment un cadre de vie sympa. La salle du concours, dans laquelle on vous reçoit d'ailleurs ce matin, et j'espère que vous serez bientôt avec nous dans cet univers et dans cette salle, puisque c'est là que les épreuves se déroulent. On en reparlera un peu plus tard, n'est-ce pas Eugénie? Tout à fait. Ça vous a donné envie, j'espère que vous pourrez venir le voir assez rapidement, et une visite virtuelle est possible aussi. Oui, on peut tout à fait organiser ça. Sur le site internet de l'école, iseg.fr/Lyon, vous pourrez faire la visite vous-même. Alors oui, on vous propose de devenir un expert en com et marketing à l'ère digitale sur un programme de 5 ans. Et comme vous le voyez ici, un premier cycle qui est généraliste. Il ne faut pas trop se lancer tout de suite dans un programme trop technique, trop pointu, trop spécialisé pour se donner la possibilité d'évoluer sereinement et de faire les bons choix. Des fondamentaux très importants sur les premières années, beaucoup de projets, mais ça on va en parler, des stages en entreprise très très importants. Et aussi, le choix, en première année, c'est le plus qu'on vous propose à l'école, de choisir une majeure, une petite dominante, en fonction des compétences et des appétences que vous avez sur 3 domaines, la création, l'international et le digital. Bien entendu, ce premier cycle à l'école délivre un diplôme qui est certifié par l'État niveau 2. On parlera du deuxième cycle dans un deuxième temps. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est aussi de donner la parole à nos étudiants qui sont impatient de pouvoir parler avec vous, et je vais tout de suite aller en direct, si tout fonctionne bien, mais normalement oui, avec Lina. Lina qui est étudiante en première année, qui vous attend impatiemment et qui va pouvoir vous dire un petit peu ses premiers ressentis, ses premières expériences et semaines vécues à l'ISEG. Alors on va voir si ça fonctionne, bien sûr, mais normalement oui. Lina, est-ce que tu es là? Oui, je suis là et je vous entends. Allez, bonjour Lina. Bonjour. Alors, comment ça s'est passé ton intégration à l'ISEG? Tes premières réactions? Bah écoutez, très bien, même mieux que ce que j'attendais, parce qu'on a fait une semaine de créativité qui sera expliquée par
par une autre personne. Mais du coup, ça nous a vraiment permis de connaître un petit peu tout le monde. C'était vraiment, comment dire, c'était génial en fait. On apprenait à connaître tout le monde. On faisait des activités, etc. Et puis voilà. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait un bac ES, donc économique et social, anciennement appelé comme ça. Et que j'ai rencontré l'ISEG par le salon d'étudiants. Moi, j'ai commencé à faire ça dès la première parce que j'étais une fille totalement stressée. Et c'est vrai que dès la première, l'ISEG a été mon école phare en fait. J'ai vraiment accroché parce que c'était des étudiants qui nous présentaient, ça se voyait qu'ils étaient très bien dans l'école et je peux le confirmer. Et puis voilà, on est très humains, il n'y a aucune compétition, on s'entraide tous, c'est génial. Voilà. Merci en tout cas, Lina, et puis impatient de vite te retrouver sur le campus. On va laisser la parole maintenant à quelqu'un qui s'est super bien habillé pour l'occasion, il est magnifique, Romain. Romain, tu es là, Romain? Oui, je suis là, merci bien. Alors, Romain, quelques exemples de cours pour donner une idée un petit peu de ce qu'on fait à l'école. Donc, très rapidement, je vais vous dire je vais vous parler des différentes matières donc, à l'ISEG qui sont proposées. Donc, on a bien sûr le marketing, la théorie de la communication, mais aussi on a un peu d'économie, de sociologie, de la gestion, un petit peu de droit en première année et aussi, bien sûr, les langues parce que c'est primordial. J'aimerais bien vous faire le point, vous présenter une matière en précise. J'ai choisi de vous présenter la vie des médias. Donc la vie des médias, c'est en gros une matière qui va nous présenter l'histoire et l'utilisation des médias qu'on connaît aujourd'hui, mais aussi l'utilisation des outils de la com. Donc les outils de la com comme les jeux concours, le mailing, les événements et les spots TV et radio. Et tout ça, après le cours, on va avoir une mise en pratique dans cette matière directement. Donc une création d'un mailing, d'un jeu concours, d'un événement ou d'un spot TV ou radio. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'apprécie dans cette matière. Top, merci en tout cas Romain pour cet aperçu. Et maintenant, on va aller retrouver Naïla. Naïla qui est étudiante en 3e année et qui a la particularité, Naïla, bonjour, tu es à l'écran, la particularité de suivre le programme ISEG avec 7 majeurs internationales qui proposent 50% des cours en anglais. Tu peux nous en parler? Exact. Alors, mes cours sont dispensés en anglais. Donc au moins 50%, et au fur et à mesure des 3 années, ce pourcentage augmente. Donc c'est top d'avoir, en fait, le marketing et la communication viennent de l'anglais à la base, donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir utiliser les termes anglo-saxons. En plus, on a toute une dimension internationale. En fait, on est un groupe d'élèves qui aimerait vraiment travailler dans des pays étrangers pour notre futur. Et donc, on a différents cours. On a des cours de business à l'étranger. Donc, par exemple, comment se comporter dans une entreprise américaine, comment se comporter dans une entreprise en Asie. Donc, des choses qui sont hyper importantes si on aimerait voyager plus tard. En plus d'avoir nos cours en anglais, on a aussi des langues. Donc, on doit aller jusqu'à la LV3. On a des langues plutôt classiques qu'on retrouve au lycée, mais aussi des langues plus exotiques comme le russe, le japonais, le chinois, l'arabe, et j'en loupe sûrement certains. Oui, il y en a plein. Et non, hyper intéressant. Oui, hyper intéressant en fait, de se développer avec une vision globale et la volonté de partir à l'étranger plus tard. Merci Naïla. Un petit conseil ou un petit mot en anglais? Allez. Well, I think this section and major is really interesting because we're at uni to develop ourselves and to be bigger and brighter people. And having our lessons in English really helps you to be bigger and more interesting. Merci beaucoup, Naïla. Voilà. Allez, on va reprendre le fil de notre présentation qui revient, voilà, sur vos écrans, avec le second cycle qui propose aujourd'hui tout simplement de devenir un expert d'un domaine clé de succès, un des métiers porteurs de l'avenir. On s'adapte toujours à l'évolution du monde dans lequel on est, avec un second cycle qu'on peut faire en alternance, qui débute à chaque fois par ce qu'on appelle un cursus intensif, avec une formation d'un semestre à l'école de septembre à décembre, et puis un gros cursus alterné qui plaît beaucoup à nos partenaires entreprises, de 3 semestres, de janvier à août de l'année suivante, donc plus de 20 mois.
et ça vous permet de pouvoir vraiment devenir très pointu dans un domaine et de choisir l'un des 6 parcours MBA que vous avez devant les yeux et qui évolue régulièrement, bien entendu, en fonction de l'actualité et en fonction de l'évolution des métiers, comme je vous l'ai dit juste avant. Et pour en parler, on va retrouver tout simplement une étudiante qui est dans ce deuxième cycle. Le temps pour moi de me connecter avec elle. Elle n'est pas loin, je crois. Elle est là. Hein. On va retrouver tout de suite Manon. Manon, est-ce que tu es là, Manon? Oui, je suis là. Eh bien, ravi de t'entendre. En tout cas, Manon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours MBA, du tien aussi? Peut-être aussi parler un petit peu d'entreprise, très rapidement? Moi, j'ai commencé l'ISEG directement la première année et maintenant, je suis en 5e année en Master Marketing, Brand Management et Innovation. J'ai commencé ce master avec un stage alterné pour ma 4e année qui ensuite a débouché sur une alternance parce qu'il faut savoir que les entreprises aiment bien le rythme proposé par l'école qui est de toute la semaine en entreprise et uniquement le vendredi à l'école. Pour vous parler rapidement de la 4e année, donc on a un tronc commun de septembre à décembre. Un tronc commun, on a des enseignements type planning stratégique, négociation internationale et ensuite, à partir de janvier, on doit commencer notre alternance. On a nos enseignements de spécialité et donc ça, c'est un rythme qui continue jusqu'à la fin de la 5e année avec des cours et des projets encore. On a travaillé pour des marques pendant une semaine en travaillant avec les autres spécialités et aussi le PFE. Donc le PFE, c'est notre projet de fin d'études qui commence en 4e année. On doit trouver une innovation, trouver un nouveau produit et construire autour le business plan, le plan de com, vraiment tout. Et donc ce PFE nous suit de la 4e année à la 5e année. Et on est accompagné par des intervenants pour à la fin vraiment présenter un projet complet. Merci beaucoup Manon, on te retrouve un petit peu plus tard dans la présentation. En résumé, tout simplement, le premier cycle, on l'a vu, généraliste, on touche à tout, on s'ouvre un maximum l'esprit pour trouver vraiment les domaines qui nous plaisent dans ces mondes qui sont très larges, hein, du marketing, de la communication et du digital. On se spécialise sur ce deuxième cycle, on devient expert pour tout simplement devenir le mouton à 5 pattes que toutes les entreprises recherchent, devenir un professionnel vraiment pointu, carré, et puis très expert d'un domaine qui est prisé aujourd'hui. Alors maintenant, on va parler projet, on va parler pédagogie aux 500 heures de projet qui est clairement l'ADN de notre école. Vous allez bouger dans tous les sens en intégrant l'ISEG, des culture shop, des 24 heures chrono, des 48 heures, un challenge national qu'on détaillera dans quelques secondes. Bref, énormément de projets à suivre et à soutenir. Et pareil, pour en parler, rien de mieux que le témoignage des étudiants. Et je vais aller tout de suite retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu encore, je crois, n'est-ce pas? Mais c'est une deuxième Manon, hein, c'était pas fait exprès. Manon, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Et ben maintenant, oui, c'est parfait. Maintenant, tu es à l'écran. Bonjour Manon. Alors, la première semaine à l'école, elle commence pas tout de suite par les cours, elle commence par ce qu'on appelle la Creative Week. Est-ce que tu peux nous en parler et te raconter un peu ton expérience? Oui, en effet, la rentrée à l'ISEG, elle débute par une semaine de créativité. Cette semaine, elle a pour but d'initier les étudiants de première année aux univers du marketing, de la communication et du digital à travers différents projets de groupe, tels que la création d'une histoire à partir de photos prises au parc de la Tête d'Or, l'élaboration d'une affiche publicitaire pour un sujet précis, cette année c'était pour le véganisme, d'un challenge vidéo ou encore un escape game virtuel. S'ajoute à tout cela une course d'orientation dans les rues de Lyon. Donc tous ces projets, ils avaient pour objectif de mieux nous connaître, de fédérer une cohésion d'équipe et de mettre en avant les différentes matières qui seront étudiées tout au long de l'année, tout au long de notre première année. Et cette semaine, elle fut vraiment intense, mais riche en découvertes et en relations. Et ça a permis une vraiment très bonne intégration à l'ISEG. Bon, très bien. Merci Manon. Et est-ce que tu as un petit conseil à donner à des élèves qui voudraient aujourd'hui intégrer l'école en première année? Mon petit conseil, ce serait de vraiment aller dans les pardon, j'ai oublié le mot. Je t'ai pris de court. Pardon? Je t'ai pris de court, hein, désolé.
Oui, non, c'est de se documenter sur l'école et de vraiment foncer. Si vous sentez que vous êtes bien dans cette école, il faut vraiment y aller parce que c'est une vraiment très bonne école. Merci beaucoup Manon. Et on va retrouver maintenant Romain qui avait disparu quelques secondes, donc j'ai dû meubler. C'est les aléas du direct. Romain, tu es là, c'est bon. Est-ce que tu peux parler, toi, de ce qu'on propose à l'école, les Culture Shop? C'est une ouverture sur plein de domaines, n'est-ce pas? Oui. Alors, en fait, les Culture Shops, c'est des ateliers qu'on va avoir environ 4 heures par semaine en première année, en fin de semaine, sur beaucoup de thèmes, donc des thèmes variés. Ça va être la musique, ça va être la mode et luxe, ça va être le cinéma, la photographie ou la radio, ou encore la BD illustration, ou même l'art et la peinture. Wow. Et en fait, on va apprendre vraiment beaucoup de choses pendant ces Culture Shops. Je vais vous en parler d'un, en particulier le cinéma, qui m'a beaucoup plu parce qu'on a pu découvrir l'histoire déjà du cinéma, comment il a été créé, les différents créateurs. Ensuite, beaucoup de vocabulaire sur le cinéma. Et enfin, les techniques de vidéo, d'assemblage, de montage. Et tout ça, ça nous a permis de mettre en place, de mettre en pratique ceci. Donc, lors de la semaine de workshop, c'est une semaine dédiée à tous ces Culture Shops. Pendant une semaine, on va mettre en pratique ce qu'on a appris. Et là, c'était la création d'un court-métrage. Donc, ça m'avait beaucoup plu. On avait fait du scénario en passant du tournage et enfin le montage. On avait vraiment tout fait de A à Z. Et c'était vraiment une belle expérience. Super, merci beaucoup Romain pour ces précisions. On va reprendre notre fil rouge sur les projets avec un projet qui était dans l'actualité vraiment, puisqu'il s'est terminé hier, mais je n'en dirai pas plus, qui s'appelle le Challenge National, et une petite vidéo pour vous plonger dedans. Vous le voyez, je ne vous ai pas menti, hein, le projet s'est terminé hier et on va retrouver tout de suite en direct quelqu'un qui a participé à ce beau projet. C'est Chloé, n'est-ce pas Chloé? Bonjour. Alors Chloé, je crois que tu as plein de choses à dire sur cette Project Week. Donc oui, c'était assez pardon, sur ce challenge national, excuse-moi, j'étais déjà un peu plus loin dans la présentation. C'était assez intensif ces 2 dernières semaines. Donc lundi dernier, la marque Saint-Michel nous a donné un brief, comme vous avez pu voir, auquel on a dû répondre le vendredi. Donc c'était un challenge intercampus. Le meilleur dossier a été sélectionné dans chaque campus. Et donc ce vendredi, on s'affrontait tous à Paris, enfin en live, devant la marque. Il y avait le directeur marketing, le chef de marque, le DRH. C'était très intensif, très intéressant, très enrichissant. On a fini 2e, c'est bien, on est fiers de nous. Super, c'est super. Oui, donc on a bossé à fond, jour et nuit, on était vraiment contents de ce projet. Bon, et le travail en équipe alors, ça facile, pas facile? On s'est assez bien adapté, on a travaillé sur Teams, on était tout le temps en visio et en même temps on travaillait sur Google Doc ou à côté pour pouvoir travailler tout ensemble. Bon, très bien. En tout cas, un grand merci Chloé. Encore une fois, vraiment félicitations parce que vous avez super bien bossé. Bravo à vous. Allez, on va continuer. On revient au direct. Avec tout simplement l'avantage de l'école qui est ce qu'on appelle la synergie inter-école, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas peu fiers d'être les seuls à proposer ce gros avantage, c'est de pouvoir, sur le même campus, travailler en synergie efficacement. 3 écoles qui sont 3 écoles super complémentaires. l'ISEG, nous, les marketeurs communicants, Epitech, les futurs développeurs tech de demain, très très talentueux, et IArtSup, des futurs graphistes créatifs. Ensemble,
les étudiants ont l'habitude de monter des projets concrets, réels, à destination des entreprises et l'occasion de faire plein d'autres choses également, des cours en synergie. En tout cas, c'est un vrai plus qui vous permet une ouverture d'esprit assez forte et de pouvoir travailler notamment sur des projets comme celui qui s'affiche sous vos yeux, la Project Twitch, qui est vraiment un projet phare qui nous permet de travailler chaque année avec des annonceurs prestigieux, Sony Music en 2018, France Télévisions Publicité en 2019 et Nike cette année. Une petite vidéo qui va vous expliquer très facilement le projet et on en parlera rapidement avec Manon après. Un événement unique en France avec un annonceur prestigieux Nike. Comme vous pouvez le voir, un lancement en amphithéâtre directement sur notre campus parisien avec la DG de Nike, avec une explication très pointue du brief qui attend les élèves. Et après, travail en mode projet, l'association des compétences des étudiants des 3 écoles du groupe avec les graphistes créatifs IARTSUP, avec les développeurs web Epitech et bien entendu les communicants marketeurs de l'ISEG, comme en entreprise finalement. Présentation devant un jury au sein des campus régionaux avec la sélection de l'équipe qui ira fièrement défendre les couleurs de son campus et de sa ville directement chez Nike. On le verra un peu plus loin. Donc cette année, la problématique, c'était de trouver des solutions digitales pour favoriser la pratique du sport chez les jeunes filles. Et comme vous le voyez là, en direct, la finale au showroom privé Nike, c'est quand même un événement assez exceptionnel. C'est une vraie opportunité pour les élèves. Et les groupes finalistes qui, vous le voyez, s'affrontent. C'est vraiment un temps fort de la vie ISEG en 3e année, cette projet. Une équipe gagnante, voilà, qui aura peut-être la possibilité de voir émerger une ou plusieurs de ses idées reprises par la marque. Voilà pour ce retour sur cette Project Week 2020. Vous l'avez vu, un projet passionnant qui permet vraiment de se mettre en situation de manière réelle avec des grandes marques. Et franchement, c'est hyper motivant. Et je pense que Manon va aller dans mon sens, n'est-ce pas Manon, toi qui as vécu la Project Twitch pour France Télé Publicité, je crois. Oui, exact. Du coup, personnellement, ça a vraiment été le projet préféré de mes 5 ans à l'ISEG. Ça a été vraiment top de pouvoir travailler avec les étudiants d'Epitech et d'IARTSUP parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec des créatifs ou des gens qui sont plus axés sur le digital, tout ça. Donc, ça a vraiment été super top. Ça permet déjà de rencontrer d'autres étudiants et de bosser avec d'autres types, entre guillemets, de métiers. Et c'est ce à quoi on sera amené à faire plus tard. Donc, nous, notre année donc 2019, on a travaillé pour France TV. La problématique était quelles sont les expériences et formats publicitaires vidéo de demain pour une plateforme digitale telle que France TV. Donc, c'était hyper intéressant de travailler sur le format publicitaire des plateformes comme France TV, Sisplay ou MyTF1. Et c'était vraiment top de travailler avec d'autres étudiants. C'était vraiment une super... voilà. Merci beaucoup Manon. Et je pense que c'est un vrai plus aussi quand on cherche un stage de dire qu'on a l'habitude de travailler avec des créatifs et des développeurs parce que c'est ce qui attend les élèves en entreprise. Merci beaucoup Manon. Allez, on poursuit avec quelques exemples de grandes marques qui nous ont fait confiance et qui nous font confiance chaque année, je ne vais pas toutes les citer. En tout cas, on retrouve aussi le groupe Espace avec notre intervenante Jamila Kalla, qu'on retrouvera un peu plus tard également dans la présentation. Qui dit grande école de marketing communication va forcément avec le mot international, c'est très clair, c'est important. Vous l'avez vu, on propose une majeure internationale avec la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de vivre 50% des cours ISEG en anglais dès la première année, avec des learning trips, avec un MBA 100% anglais, avec différentes associations, on va en parler un peu plus tard aussi, vous allez voir, et la possibilité de faire jusqu'à 4 langues, et bien sûr, un groupement d'universités partenaires pour partir en 3e année, en 5e année, faire des semestres à l'international. Je vous laisse regarder la petite vidéo qui va tout expliquer.
Et pour en parler, on va accueillir quelqu'un qui est ici, qui s'appelle Justine. Justine, est-ce que tu m'entends? Il va falloir allumer ton micro, Justine. Oui, c'est bon. Alors, je suis vraiment super content de te voir. Donc, on peut partir un peu partout en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de tes expériences à l'international? Je précise, tu es juste diplômée cette année de l'école. Exactement. Alors moi, j'ai fait un stage en 2e année à l'étranger, donc parce que c'est aussi possible de faire un stage à l'étranger sur son bon vouloir. Et en 3e année, je suis partie en Californie à Irvine pour faire un semestre. Et là, je reviens tout juste il y a quelques mois de New York pour faire ma dernière année sur le campus de Baruch College. Et alors, c'est quoi l'expérience internationale? C'est juste génial. Moi, petite préférence pour ma part, j'ai vraiment adoré la Californie en 3e année. La 3e année, c'est génial parce que on est un peu plus insouciant, on a un petit peu moins de responsabilités. C'est vrai qu'en 5e année, c'est quand même un sacré morceau. Non, vraiment, en 3e année, c'était super en Californie et même New York, c'était une super expérience. On rencontre beaucoup de gens, on apprend beaucoup de choses sur la vie à l'étranger et aussi sur le marketing et la communication vue par les Américains pour ma part, et c'était vraiment, vraiment incroyable. On te retrouve dans quelques petites secondes, puisque l'international, ce n'est pas que les stages et les universités, c'est aussi d'autres choses, dont des projets menés par nos élèves, et je crois que tu es bien placé pour en parler, puisque je vous laisse regarder la vidéo qui parle d'elle-même, et on en parle avec Justine juste après. Jeudi 11 avril 2019. Toute l'équipe des petits reporters s'envole direction Sumatra pour réaliser notre reportage photo. Nous avons pu découvrir ce que le business de l'huile de palme signifiait. Une flore rare en danger, des animaux en voie de disparition, des habitants qui bientôt n'auront plus de travail, de terres fertiles et surtout plus d'eau. Mais nous avons aussi rencontré des hommes et des femmes aux projets inspirants. Ils osent. Ils créent, ils veulent défendre leur pays pour proposer un avenir meilleur. Et si nous avons pu découvrir tout ça, c'est grâce à cette association photo, les petits reporters. Depuis 10 ans, elle a permis aux étudiants de l'ISEG Lyon de parcourir les pays du monde entier afin de réaliser un reportage photo sur une thématique bien précise. Ce voyage vous apprendra la technique de la photographie, mais aussi le dépassement de soi, la détermination et le travail en équipe. Bien plus qu'un simple voyage, vous apprendrez comment trouver des sponsors, mener une campagne de communication, organiser des événements et surtout, défendre une cause. Alors, osez et vivez l'aventure de votre vie en rejoignant les petits reporters. On va retrouver tout de suite Justine, qui n'est pas partie très loin. En tout cas, si elle était partie très loin justement dans le cadre de cette expérience. Franchement, expérience, à chaque fois que je vois la vidéo, j'ai toujours les frissons, je trouve ça génial. Enfin, on le sait, on en a beaucoup parlé. Alors Justine, raconte-nous cette aventure. Alors en fait, les petits reporters, c'est une association qui existe depuis de nombreuses années à l'ISEG, qui était finalement un petit peu tombée dans l'oubli pendant une année ou deux. Et en fait, moi, j'avais vraiment rejoint l'ISEG avec cette petite flamme en moi qui voulait participer aux petits reporters dès le début, dès qu'on m'en a parlé en fait. Et quand j'ai vu que l'association n'existait plus, avec mon amie Clémence, on a décidé de reprendre le flambeau. Donc, on a monté une équipe cette année-là. Du coup, on l'avait ouvert aux premières années, à toutes les années en fait, parce qu'avant c'était principalement pour les 4e années. Et donc, on a monté le projet tous ensemble. On a décidé de partir à Sumatra en Indonésie. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'était juste incroyable. On est parti à la rencontre des orang-outans, à la rencontre de beaucoup de monde, d'associations.
Et on a réalisé un reportage photo avec 2 photographes. On a fait le vernissage à l'ISEG et je pense que c'était vraiment la meilleure expérience que j'ai pu vivre à l'ISEG et dans ma vie en général. Donc, je vous recommande en tout cas de rejoindre les petits reporters si vous rejoignez l'ISEG, parce que c'est vraiment une super association et c'est une très très bonne opportunité que l'ISEG nous offre. Merci en tout cas, Justine. Et je crois que tu auras la possibilité d'en parler un petit peu plus cet après-midi puisque tu participes avec nous au rendez-vous personnalisé. J'en profite pour vous dire, si vous êtes en ligne et que vous n'avez pas réservé de rendez-vous personnalisé, c'est encore possible sur le numéro de téléphone portable que vous avez. Un grand merci, Justine. Et franchement, mais ravi de t'avoir revu et au plaisir de te revoir sur le campus pour de vrai. Tout le plaisir est pour moi. À bientôt. À bientôt. On repart en direct ici dans nos studios IC de Lyon pour parler des stages, de l'entreprise, de l'alternance. Un objectif, quand on est école, c'est l'objectif emploi, c'est très clair, avec un accompagnement de tous les instants à l'école, puisqu'on a la chance d'avoir un gros réseau d'entreprises qui nous font confiance régulièrement. On a un service dédié qui est à l'écoute et qui est là pour aider nos élèves dans leur recherche de stage, d'alternance et d'emploi plus tard, puisque la vie ne s'arrête pas juste à la sortie de l'école. Des outils d'aide à la recherche qui sont performants, des career centers, des événements avec des job dating, des stages dating à l'école et un chiffre, 90% d'embauche dans les 3 à 6 mois. On en est fiers puisque c'est un chiffre qui est périn et qui atteste aussi de la qualité et de la réussite de nos étudiants. Justement, on va en parler en fait, il y a toujours Justine, puisque j'avais une 3e question pour elle, on va la retrouver, parce que Justine, elle a quand même aussi quelque chose à raconter, puisqu'elle est diplômée, Justine, depuis cette année, et donc, je crois que tu es déjà embauchée. Oui, exactement. En fait, j'ai commencé à travailler il y a 2 mois, du coup, après mon semestre à New York. Suite à un stage de 4e année qui s'était très bien passé, ils m'ont rappelé, ils m'ont proposé un CDI pour la fin de mes études. Bon alors, Pierre, tu nous racontes rapidement tes missions ? Oui, alors je suis chargée de communication digitale pour une entreprise qui s'appelle Athlete Vibes. Donc en fait, je m'occupe de la communication de 2 marques, Pédaleur et Athlete Running Club, donc dans le secteur du sport. C'était vraiment mon objectif quand je suis arrivée à l'ISEG de trouver un travail qui allait correspondre à mes passions. Et c'est chose faite, donc je suis vraiment très contente. Et comme quoi, il faut vraiment faire attention aux stages que vous choisissez parce que c'est très important de tisser des liens forts avec les personnes avec qui vous travaillez parce que voilà, on peut vous rappeler et vous proposer un job à la clé. Donc c'est très important. Excellent. Merci beaucoup, Justine. Cette fois, on va te laisser tranquille. À tout à l'heure pour les rendez-vous personnalisés. À tout à l'heure. Alors, comme dans tout direct, on a souvent des aléas. Et l'aléa du direct, c'est que j'ai pris le téléphone puisque j'ai en ligne Mathilde. Mathilde, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathilde. Normalement, tu aurais dû être en vidéo avec nous, mais je crois qu'on est limité par le nombre de participants, donc on s'est fait avoir. Mais ce n'est pas grave. Alors Mathilde, est-ce que tu peux te présenter? Je pense que tout le monde t'entend. Bien sûr, bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Mathilde Boujat, je suis une ancienne de l'ISEG, donc je suis rentrée à l'ISEG en 2007, juste après mon bac, et je suis sortie de l'ISEG diplômée d'un Master 2 en 2012. Et je suis actuellement chef de secteur dans la belle entreprise Mars Wrigley Confectionery depuis maintenant 9 ans. Puisque j'ai intégré cette société juste en sortant de l'école et que j'y suis restée et que j'y suis bien. Donc voilà. Tu peux nous parler un petit peu justement de l'après-école? Alors l'après-école, l'ISEG, pour moi en tout cas ça a été, faut parler du pendant puisque c'est lié les deux. Du coup j'ai fait mon dernier stage de fin d'année à l'ISEG dans la belle entreprise qui est Unilever. Donc Unilever, c'est une entreprise qui possède un très gros portefeuille de marques telles que Rexona, Dove, Signal, Amora, Maille, Skip, Omo, etc. Et du coup, j'ai fait en parallèle de la dernière année à l'ISEG mon stage dans cette belle boîte. Et du coup, à la fin, j'ai été débauchée de chez Unilever par l'entreprise Mars Chocolat pour devenir chef de secteur chez eux. Excellent. Est-ce que tu gardes encore des contacts avec tes anciens camarades de classe? Alors ça, c'est très important. Si un jour vous intégrez l'ISEG, vous allez vous faire des super copains et qui auront des carrières opposées aux vôtres ou
ou liées aux vôtres. Peut-être que vous montrerez des entreprises avec eux, puisque j'ai un peu de tout ça dans mon entourage à l'heure actuelle. Moi, Sébastien est témoin. On était un groupe de 4 copines qui sommes rentrées à l'ISEG en même temps. On est devenues copines à l'ISEG, parce qu'on ne se connaissait pas avant. Et à l'heure actuelle, tout le monde, on garde contact à travers Teams et à travers les réseaux, puisqu'on est toutes aux 4 coins du monde. Il y a Marie-Clément qui maintenant bosse chez, j'ai vu qu'elle avait encore évolué, chez Givenchy, chez LVMH en Australie, à Sydney, au marketing. Wow. On a Elodie qui est la seule qui est restée en France, qui bosse dans une très belle entreprise de recrutement aussi très connue. Et puis Lorena qui monte une chaîne de restaurants aussi en Australie maintenant depuis 2 ans, et où ça fonctionne très bien, et qui est mariée avec quelqu'un de l'ISEG aussi. Donc peut-être vous rencontrerez au-delà d'un diplôme votre futur époux, puisque ça arrive et qu'il y en a plutôt pas mal qui se sont rencontrés au sein de l'ISEG. Donc voilà. Tu as peut-être une autre vocation, je vois, Mathilde. En tout cas, franchement, il y a un énorme plaisir de t'avoir en ligne. Et, merci beaucoup, moi aussi. Et la prochaine porte ouverte, on t'a promis en direct vidéo, ok? Avec je compte sur toi. Un grand merci. Vous intégrez l'ISEG, les jeunes, sachez qu'au-delà d'une école, vous intégrez aussi un réseau. Après, vous allez vous faire beaucoup d'amis et ça va le faire. Vous allez aimer. Bon, merci beaucoup Mathilde. À très très bientôt. En vous remerciant. À bientôt. Au revoir. Et on enchaîne de téléphone en téléphone puisque j'ai Nicolas. Nicolas, tu es là? Tout à fait, Sébastien, je suis là. Je vais te demander de parler fort, Nico. Nicolas qui est diplômé depuis 2013, c'est ça? Exactement, diplômé en 2013. Tu m'entends bien là? Oui, c'est bon. Ok, cool. Alors, Nicolas, tu nous racontes un petit peu ton après-ISEG, parce que toi, aujourd'hui, tu es design stratégiste dans une grande agence de communication, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai fait l'ISEG de la première à la 5e année, où j'étais parti un petit peu en marketing, et finalement, la vie a fait que j'ai terminé plutôt en communication, et j'ai eu la chance de pouvoir découvrir le métier qui est aujourd'hui le mien et que je souhaitais faire depuis très longtemps, c'est celui de planeur stratégique. Et donc, je suis très vite parti à Paris à la suite des études où j'ai pu avoir directement un CDI, rejoindre une agence où j'ai pu apprendre le métier de planeur stratégique. Et puis ensuite, j'ai évolué dans ce métier-là pour finalement monter mon propre planning stratégique au sein d'une agence de design spécialisée en luxe. Et puis, depuis maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, j'ai décidé de revenir m'installer et de retrouver les racines lyonnaises et de me réinstaller à Lyon. Et je travaille actuellement donc, pour une agence qui s'appelle Hula Hoop, une agence internationale où je dirige le pôle branding et voilà. Voilà pour le petit parcours. Bon, et donc toi, une petite anecdote, je sais que tu n'as pas préparé, donc tu ne me fais pas honte. Non, une petite anecdote sur tes années ISEG. Une petite anecdote sur mes années ISEG. J'ai entendu des choses qui étaient bien, qui m'ont rappelé des souvenirs aussi, notamment ce projet de reportage photo que nous on avait fait aussi à l'époque. J'avais eu la chance de pouvoir participer à ça. Ça a fait partie de toutes les expériences qui ont été vraiment enrichissantes, qui nous ont permis de nous ouvrir un peu vraiment au monde, d'essayer de dépasser le cadre juste du travail, du monde du travail, et de pas être uniquement focus là-dessus, mais de savoir regarder le monde qui nous entoure, essayer de comprendre un petit peu ce monde-là. Et à l'époque, on avait eu l'occasion de partir au Népal et d'aller faire 2 semaines de shooting photo au Népal pour aller se confronter un petit peu à la réalité d'un monde qui est hors des salles de la classe, hors des murs de l'école, et qui a vraiment permis aussi de trouver, d'essayer de s'enrichir au niveau de nos valeurs, en plus de s'enrichir sur ce qu'on appelle les hard skills, tout ce qu'on va apprendre à l'école. Mais l'ISEG, je pense, a été aussi un bon tremplin pour travailler tout ce qui est soft skills, et donc plutôt tout ce qui est autour des valeurs, tout ce qui est autour de finalement qui on est et qu'est-ce qu'on souhaite pour le monde de demain, que ce soit en entreprise ou dans la vie. Voilà pour une anecdote, je ne sais pas si c'est parfait, Nico. Pareil, je te retrouve en vidéo parce qu'on ne va pas rester juste sur un appel téléphonique pour notre prochaine porte ouverte. J'espère que tu es dispo le 12 décembre, on en reparle, mais je te book, hein, ok? Ok, on peut en reparler, pas de souci. Bon, merci Nico, à bientôt. De rien. Ciao. Au revoir.
Et on va enchaîner parce que cette fois, on va retrouver un format vidéo. Juste un petit message, on m'annonce dans l'oreillette qu'on a énormément de questions sur le téléphone. Donc, on va répondre à toutes les questions. On le fera de manière individuelle pour que ce soit encore plus efficace. Hein. Et on va retrouver tout de suite Constance Bravet qui ne nous a pas abandonnés, qui est toujours avec Jamila Kalla. Constance, on va parler un petit peu d'entreprise et d'étudiants en entreprise. Oui, on est toujours là, en effet. Jamila, oui, on est là. Donc vous avez l'habitude de recevoir des stagiaires, des alternants au sein de votre entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est finalement leur valeur ajoutée précisément? Alors, on a entendu plein de choses, c'était passionnant ce que j'ai entendu tous ces jeunes là, et vraiment ça fait chaud au cœur. Alors, on a tous entendu des mots comme travailler en mode projet, le dépassement de soi, la rigueur, l'ouverture d'esprit, l'ouverture vers le monde, et c'est ce qu'on vient chercher, en tout cas moi c'est ce que je viens chercher quand on vient rencontrer des étudiants pour faire des stages au sein du groupe Espace. Alors, les valeurs ajoutées, hein, on a entendu marketing, communication, donc une formation complète, déjà une expérience de travail en autonomie, il faut que je parle un petit peu plus fort, je crois. Donc, une belle expérience de travail en mode projet, puisque c'est vrai que dans ce secteur de la communication, on ne travaille qu'en mode projet, hein, on fait l'alliance de compétences, habitude de travailler en équipe, j'ai fait un petit papier pour rien oublier. Le goût du travail et puis la passion pour ces métiers de communication. En plus, l'ISEG permet, en plus de ce socle marketing et communication, de choisir des spécialités en 4e année, il me semble, et d'avoir des vrais spécialistes en digital, en événementiel, en stratégie de communication, marketing, ce qui nous permet, au sein du groupe Espace, d'en prendre plusieurs pour nos différentes filiales et nos différents services, digital, marketing, com, événementiel, etc. Donc, c'est parfait pour nous puisqu'on trouve généralement toujours chaussures à notre pied. Et cette année a été un petit peu compliquée, on le sait, mais on a quand même, là, cette année, je crois, un stagiaire de l'ISEG, non, qui a fini ses études et qu'on a gardé au service marketing communication, partenariat. Merci de votre confiance et de recevoir les élèves de l'ISEG régulièrement. Avant de se quitter, est-ce que vous avez un conseil pour nos futurs étudiants ICGiens? Oui, alors le conseil, soyez passionnés et soyez... Alors, des conseils, j'en ai plein, mais bon, on va essayer d'écouter. Passionné et passionnant. Finalement, je disais tout à l'heure que la communication, c'est de raconter la belle histoire d'un produit pour donner envie en fait aux consommateurs de le consommer, de l'acheter. Donc, on raconte des belles histoires comme quand on était petit, donc et qu'on écoutait les belles histoires. Donc, pour ça, il faut être passionnant, il faut avoir de l'imagination, il faut être créatif et il faut avoir surtout et encore une fois la passion. Je ne veux pas en être. Bon, vous avez entendu tout à l'heure. Carrière, bon, évidemment, j'ai un peu d'âge, donc c'est un peu normal que j'ai cette carrière derrière moi. Mais en tout cas, il y a une chose qui ne m'a jamais quittée, c'est la passion pour les métiers de communication. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aime venir à l'ISEG aussi pour transmettre cette passion. Donc, soyez passionnés et passionnants, soyez aussi ouverts, on vient d'entendre avec les petits reporters sur le monde, il y a une culture générale importante parce que c'est ce qui va, encore une fois, vous permettre d'être créatif, d'être innovant, d'avoir une longueur d'avance sur les marchés et les aspirations du monde de demain. Voilà. Voilà. Curieux, passionné, passionnant, voilà. Pour résumer. Travailleur. Travailleur. Merci Jamila. Et voilà. Merci. Merci à vous. Un grand merci en tout cas à Jamila. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Allez, on repart pour notre présentation qui va bientôt toucher. Avec une étape importante hein, quand on veut rentrer dans une école, forcément, c'est le concours. Et pour en parler, on va retrouver nos spécialistes concours. Alors vous allez voir, on va faire un tour de magie parce j'ai quitté Eugénie il y a quelques secondes et comme par magie, on va la retrouver si tout va bien. Hop, à un autre endroit. Mais oui, elle est là, elle est en compagnie de Marine qui est la responsable du concours à Lyon. Je vous laisse la parole. On va parler concours, c'est à vous. Merci beaucoup Sébastien. Donc effectivement, on me retrouve dans un autre lieu avec Marine, du coup, qui va vous présenter le concours, épreuve par épreuve. J'ai vu d'ailleurs qu'on avait une question de Maïlis sur le concours, donc on va prendre le temps effectivement d'y répondre. Voilà.
Bonjour Eugénie et bonjour à tous. Bienvenue pour cette partie d'explication sur le mode d'emploi du concours. Alors, pour s'inscrire au concours, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez effectivement un rendez-vous personnalisé avec nous cet après-midi. Nous pourrons vous accompagner dans le dossier de candidature, ou bien vous pouvez directement vous inscrire en ligne sur notre site internet, celui de l'ISEG Lyon. Vous pouvez dès à présent commencer votre candidature et bien la compléter en joignant les documents qui vous sont demandés et également bien la valider en vous acquittant des frais de concours qui sont de 80 €. Rentrons dans le vif du sujet, avec des épreuves en première année. Marine, un test sur les actualités culturelles et sociales, à quoi ça consiste? Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, Eugénie, c'est un QCM qui se fait en 30 minutes et vous devez répondre à 50 questions diverses et variées qui évaluent votre culture générale. Un test d'anglais également? Donc oui, le test d'anglais qui s'appelle l'English Test est un test sur votre compréhension d'anglais à l'écrit. Un test de créativité? Donc la créativité fait la part belle à votre imagination, donc donnez tout pour nous impressionner et nous faire part de tout votre esprit créatif. Et du coup, l'entretien de motivation? L'entretien de motivation, vous allez passer 45 minutes avec l'un des membres du jury de la direction de l'école. Le but de l'entretien, c'est de nous convaincre que vous êtes le meilleur candidat, la meilleure pépite pour nous rejoindre cette année. 100 places. Donc 100 places, c'est le nombre de places disponibles par promotion en première année. Donc c'est vrai que les sessions de concours se remplissent très très vite à ce stade de l'année. Donc nous, ce qu'on encourage les candidats à postuler rapidement, tout simplement pour se positionner tôt sur une session de concours. Et voilà, tout simplement faire partie des premiers dans cette belle promotion. Donc maintenant, nous allons parler du concours d'entrée pour les admissions parallèles, parce que les épreuves ne sont pas les mêmes. Donc, une étude de cas marketing et communication. Donc, cette étude de cas va durer 1h30 et le but est d'évaluer vos notions en marketing et communication et que vous nous proposiez vos recommandations comme si vous travailliez au sein d'une marque. Business English. Donc, également un QCM d'anglais pour les admissions parallèles sur de l'anglais un petit peu plus technique. Une expression écrite, mais qui n'est pas tout à fait la même qu'en première année. Pour l'expression écrite des admissions parallèles, vous avez deux sujets qui vous sont proposés. Et là, vous choisissez le sujet que vous souhaitez et on attend de vous un très bel argumentaire, plus technique et plus argumenté. Et l'entretien de motivation, bien sûr. On retrouve l'entretien de motivation, évidemment, pour les admissions parallèles également. Et là, vous avez aussi 45 minutes pour nous prouver toute votre motivation et nous convaincre que c'est vous qu'il faut que l'on ait parmi nos étudiants à la rentrée. Merci beaucoup, Karine. Alors, au niveau des places disponibles, donc, nous retrouvons 3 dates. 5 décembre, 12 décembre, 19 décembre. Donc, comme je vous disais, attention, le nombre de places est limité par concours et aussi en général par promotion. Donc n'hésitez pas, si une date vous intéresse, dans ces 3 dates, de m'écrire au 06 37 69 89 73 pour vous positionner tout simplement sur une de ces 3 dates. Merci beaucoup Marine en tout cas pour les épreuves. Merci à toi Eugénie et bien sûr je reste contact privilégié pour toute question sur le concours. Donc comme vous voyez mon adresse email s'affiche et n'hésitez pas à la noter pour venir me poser vos questions directement sur le concours. Merci beaucoup, Marine. Et hop, magie de la télévision, on va retrouver, c'est incroyable. Ah, ben Eugénie, elle est encore là, c'est incroyable, elle est partout. En tout cas, vous l'aurez compris, il faut s'inscrire vite au concours, tout simplement aussi pour des normes sanitaires, puisqu'on limite le nombre de candidats sur la même date. Donc, moi, je vous conseille de ne pas perdre de temps, et notamment, le bon moyen, c'est avec les rendez-vous personnalisés, vous aurez la possibilité de le faire en live avec Eugénie, Constance et toute l'équipe. On arrive presque au terme de notre présentation. J'espère qu'on vous aura donné plein d'informations. Je vais vous en donner une dernière, puisque on aura la chance, alors juste un rappel du nombre de places, 100 places en première année, 80 en admission parallèle, 5 décembre, 12 décembre, 19 décembre, inscription sur iseg.fr, mais moi je vous conseille tout à l'heure sur les rendez-vous personnalisés, on l'a dit. Et je voudrais terminer par une annonce. Vous allez pouvoir prendre votre agenda, puisqu'on aura la chance d'accueillir prochainement en exclusivité à l'ISEG Lyon le fameux youtubeur
humoriste, qui est lyonnais en plus, donc on a beaucoup de chance. John Rachid, que vous connaissez sans doute, qui est le premier humoriste youtubeur à avoir passé la barre du 1 million d'abonnés. Et on le retrouve, et j'aurai la chance de pouvoir l'interviewer, il faut que je me prépare un peu. Il sera avec nous le mercredi 2 décembre à 18 h sur notre chaîne, enfin sur notre Insta, pardon, Insta iseg.mcs.lyon. Il va l'annoncer, hein, vous le verrez si vous le suivez. Il va parler de nous dans les prochains jours. Je vous invite à le suivre. Si vous avez des questions que vous souhaitez que je lui pose, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer. Je me ferai un plaisir d'être votre relais. En tout cas, voilà, on est une école d'aujourd'hui sur des métiers de demain. Et donc, forcément, on va vous mettre aussi en contact et en situation avec des personnalités fortes qui font le marketing, la com d'aujourd'hui. Et John Rachid en fait partie. Un grand merci de nous avoir suivis et je vais vous proposer tout simplement de pouvoir nous terminer, nous partir, faire d'autres choses tout simplement en musique et en vidéo surtout avec un live sur les projets de l'école. Un énorme merci de nous avoir suivis. À tout à l'heure pour ceux qui seront en rendez-vous personnalisé. J'espère que notre présentation vous aura plu. À très bientôt. Au revoir. Non mais quand j'ai découvert mon groupe, j'étais en mode mais c'est quoi ces fada? Quand j'ai su que j'étais Ponag, j'étais parfait heureux. En plus, les Stan Smith, c'est le ça. Et de là ils m'ont dit elle était quoi? Claqué au sol. Alors, moi je suis claqué au sol. Mais vous en avez fait du sport vous à 27 ans? Non? Eh bien voilà, j'arrive pas à m'arrêter de parler, ça va trop vite. Ah ça y est, finalement, je crois que je les aime. C'est la famille. Les Digital Games, c'est un jeu de création d'entreprise fictif. Ils ont 2 jours pour simuler, je crois, quasiment plus de entre 5 et 10 ans de vie d'une entreprise. Donc oui, c'est très court. La culture projet qu'on a acquise les 2 dernières années en travaillant en projet ensemble nous a vraiment permis, là, pour le coup, d'être efficace et on savait comment travailler, on savait comment faire. Bonjour à tous, ça va bien?
I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, Sin City's cold and empty. No one's around to judge.